l'esprit de géométrie, l'esprit de finesse, c'est quoi? C'est que l'esprit de finesse, l'esprit de géométrie explicite tout le temps toute la démarche. Il donne toute la démarche tout le temps. L'esprit de finesse fait des suggestions. L'esprit de finesse fait des ellipses. Le syllogisme potentiel, je vais le dire en arabe, je sais plus si... alors, décrire, on doit dire l'opposition arrière-puissance, le Quwa. Qiyas bil Quwa. L'esprit de finesse, c'est le Qiyas bil Quwa, c'est-à-dire un raisonnement, mais qui n'explicite pas tout. Et donc, finalement, tantôt je suis dans l'explicite, tantôt je suis dans l'implicite, donc tantôt je suis dans l'esprit de finesse, tantôt je suis dans l'esprit de géométrie, et la conversation, effectivement, c'est promouvoir complètement cet esprit de finesse à travers l'ellipse dans le raisonnement, à travers tout ce que l'on ne dit pas. Je parlais tout à l'heure du corps, etc. Et Lewis Carroll, c'est précisément pour moi le lien. Il était logicien, il a fait un conte. Pour moi, c'est pas un livre pour les enfants. Alice Bilal Al-Ajaïb, c'est pas un livre pour les enfants, c'est un livre très conceptuel, mais qui mêle le ludique, le jeu, à la logique. Comme sur l'exemple que j'ai donné du thé, comme l'exemple sur les homonymies, on a l'impression que c'est juste un jeu, mais pour se guérir de chercher un sens dans le monde, délectons-nous des sons. Ça, c'est de la civilité. Pour se guérir, il y a des gens qui sont obnubilés avec le sens du monde, le sens sur Terre. Eh bien, on va lire Lewis Carroll pour le mettre un peu d'eau froide sur la tête. Voilà. Vous voyez? Donc, je vous réponds par le ludique et le logique qui peuvent aller ensemble, l'esprit de finesse et l'esprit de géométrie qui peuvent aller ensemble, et sur les contraires bien faits, et sur cette même méthode scientifique qui tantôt s'exerce en logique, tantôt s'exerce en médecine. Quand je me suis retrouvé avec les médecins, il y avait d'autres philosophes au comité d'éthique. Ils ne sont pas du tout arrivés à dialoguer avec eux. Parce qu'ils n'ont pas voulu se mettre dans le champ d'analyse propre de ces médecins. Quand les médecins, il y a l'ISM, l'Institut du cerveau et de la moelle épinière à la Salpêtrière. Et un neurologue m'a dit de venir le visiter. J'ai tout de suite dit oui. Il m'a dit, j'ai proposé à plusieurs de vos collègues philosophes qui ne sont jamais venus. C'est-à-dire que le philosophe, très souvent, hésite à aller complètement sur le terrain. Or, je pense que nous devons, et je salue le master qui commence ici à CNES, avec cet intérêt pour les rationalités pratiques. Moi, effectivement, mais je considère que même le master est une rationalité pratique. C'est une pratique de calcul, quand je faisais mes dérivations de formules, de longueur de formules, etc. Pour moi, c'était effectivement une pratique. J'ai l'impression de ne pas avoir quitté les pratiques et ce que je peux dire aux étudiants, c'est que véritablement, ils ont une chance extraordinaire, quel que soit le métier que vous allez faire plus tard, mais la possibilité de consolider, par le Krigej, de consolider son raisonnement, de pondérer, d'évaluer les raisonnements, c'est le mieux qui puisse nous arriver quand on est jeune comme vous, pour la conduite de la vie en général. Merci. أضيف فقط حول علاقة طيب بالحكمة قولة ابن رشد الطبيب الفاضل حكيم بالضرورة. هنا في نهاية المطاف الحكمة في أبسط صورها هي معرفة الأسباب والطبيب حكيم لأنه ينطلق من أعراض ليصل إلى الأسباب. هذا المشترك. أعطي كلمة للأستاذ حمد فرحان أستاذ فلسفة كلية الآداب هناك جامعة الزنوبية. أشكره على الحضور. شكرا جزيلا لمسلك الفلسفة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس التي هيأت لنا هذه المأدبة العلمية مع الأستاذ بن مخلوف علي بن مخلوف بروفيسور علي بن مخلوف. الحقيقة أن هذه المأدبة العلمية فتحت لنا شهية محادثة أيضا
نتساءل فيما إذا كانت la conversation comme manière de vivre, la conversation comme manière de philosophie. فيما إذا كانت المحادثة بالفعل قادرة على خلق مفاهيم، إبداع مفاهيم. نحن نعرف أن الفلسفة بدون مفاهيم لا يمكن أن نتفلسف. والفلسفة أساساً المفاهيم تتطلب شيء من la réflexion qui se fonde sur le sujet et le soi, sur la méditation. Donc, هل يمكن أن نتحدث عن أن la conversation اللي هي عبارة عن négociation pour résoudre les problèmes قادرة على خلق مفاهيم مؤسسة للتفلسف. شكرا. Merci, c'est une question très importante. Rapidement, hier, quand on est venu me saluer, quand je suis arrivé, j'ai parlé de ce problème, chers collègues, que vous avez soulevé. C'est que je suis de plus en plus intéressé dans la compréhension par l'analyse des cas et par l'énumération des cas, et non pas simplement par la généralisation. Et donc, si on arrive maintenant à analyser les concepts par respect maximal des exemples, pour moi, c'est maintenant véritablement le champ dans lequel je suis. C'est-à-dire qu'il me semble que les exemples, contrairement à ce qu'on nous a beaucoup appris dans la tradition platonicienne, qu'il faut chercher à trouver le concept qui va ramasser tous les cas. Eh bien, je suis de plus en plus tellement, comment dirais-je, face à l'hétérogénéité des cas, et surtout dans le domaine médical, que je me dis, il ne faut pas renoncer à la conceptualisation, mais comment la conceptualisation va tenir compte complètement des cas. Je vous donne juste un exemple. La fin de vie, en France, actuellement, est un grand débat public. Est-ce qu'il faut arriver à reconnaître l'euthanasie, le fait de faire une injection létale aux gens, le suicide assisté, c'est de grands débats. La Belgique l'a autorisé, la Suisse, certains cantons l'ont autorisé, plus exactement, ils ont dépénalisé la possibilité de le faire. La France hésite. Et les cas sont, en fait, on ne meurt pas tous de la même façon. On ne meurt pas tous de la même façon. Il y a des situations très différentes. Et devant cette hétérogénéité des cas, arriver à faire une loi qui les ramasse, c'est un défi terrible pour le juriste, pour le législateur surtout. Et moi, philosophiquement, ça me permet de réfléchir sur comment le concept peut venir investir cette hétérogénéité des cas. Et ce que je cherche, c'est que quand on me dit telle situation, donc je dis non, je vais essayer de la réfléchir au maximum et de faire que cette situation dégage elle-même sa conceptualité. Je voudrais que le champ conceptuel reste dans l'exemple. C'est très très difficile, mais c'est sur quoi je travaille maintenant. Ça fait que j'ai commencé à construire un concept, c'est ce dont je parle dans le livre qui va paraître chez Fayard, que j'ai remis, sur le concept de description énumérative, que je puisse décrire en énumérant et non pas décrire en expliquant, décrire en énumérant. Vous allez me dire quelles sont les connaissances, quel est le concept de connaissance que vous avez. Je vais vous dire, je peux vous énumérer les connaissances. Il y a la logique, il y a la physique. Arriver à ne pas succomber à cette maladie philosophique, dénoncée comme maladie philosophique par Wittgenstein, qui est qu'on prend un exemple et on ramène tous les autres exemples à ce même niveau. Les exemples ne nous parlent pas de la même façon. Et c'est pourquoi, si vous voulez, si la conversation permet de mettre en avant des situations différentes, véritablement, c'est pas mal. Ça ne veut pas dire qu'on va en rester à l'exemple, mais l'exemple, il peut être conducteur d'une situation de vie et d'une conceptualité nouvelle. Je vous donne un exemple que je n'ai pas encore donné, mais que je donne dans mon ouvrage.
En 1936, dans l'Alabama, aux États-Unis, un grand journal a envoyé un journaliste et un photographe pour voir la situation de détresse, de malheur des paysans métayers complètement appauvris depuis la crise de 1929. Ils vont les voir et normalement ils devaient faire leur petit papier, l'envoyer à leur journal et c'est fini. Quand ils ont vu ces pauvres, ils n'ont pas pu, justement la conversation, établir une conversation avec eux sans partager leur contexte de vie. Pour les comprendre, partager leur contexte de vie. Ça fait qu'ils n'ont pas fait l'article pour le journal et ils ont vécu 4 semaines dans les hangars de paysans avec eux et ils les ont vus au jour le jour. Le résultat, ce n'est pas un article, c'est un livre de 400 pages. Louons maintenant les grands hommes, Let's Praise Now Famous Men. Un livre magnifique qui a été après un best-seller de James Hadji et de Walter Evans. Walter Evans, c'est le photographe. Et ils ont énuméré dans l'ouvrage leur vie. Ils ont énuméré leur vie. Ils ont ouvert des tiroirs chez eux et ils ont énuméré. Il y a un peigne à qui il manque de dents. Il y a le jouet de la petite qui est cassé en deux. Et vous restituez toute leur vie de misère par une description minutieuse, sans projeter du sens, sans projeter de la valeur, sans projeter de l'explication. Vous allez me dire, so what? Eh bien, le livre a servi après comme une Bible, parce que le titre est biblique, Let's Praise Now Famous Men, louons maintenant les grands hommes. Il a servi pour le combat pour les droits civiques, pour que les gens luttent pour leurs droits civiques, c'est-à-dire qu'ils ont tellement, je disais tout à l'heure, formulé, thématisé leur vie, que cette vie pouvait se prolonger en combat pour être meilleure. Et ça, voilà, encore une rationalité pratique. Moi, je suis plus, si vous voulez, dans ces choses-là. Et le livre, il est véritablement conçu comme une conversation complète, là aussi, de vive voix menée. Et leur but, c'était qu'il soit dit de vive voix. Merci. الكلمة الأستاذ اسماعيل أبو حفص منسق مصنع المعجم الفلسفي وديناميات المفاهيم. شكرا جزيلا، شرف كبير أن نلتقي مع أستاذ كبير، وشرف لنا ولطلبتنا ولهذه المؤسسة، ونتمنى أن يتكرر هذا اللقاء. سبق لنا أن التقينا بأستاذنا بمركز الدراسات الرشدية وتتلمذنا على يديه واستمعنا له، ونتمنى أن تكون مناسبة ليعيد بنا النظر في القول المنطقي، خاصة لدى الفلاسفة المسلمون وخاصة عند الفارابي. هناك حديث، واعتذر انني لم اتتبع الجلسه كامله، ولكن اسمح لي لدي استفسار حول مساله المحادثه. في اعتقادي محادثات، والحديث عن هذه المحادثات هو حديث عن الفهم، والفهم لا يتأتى إلا بضبط المعجمية. نحن في ماستر المعجم الفلسفي ودينامية المفاهيم ارتئينا أن نقف عند هذه النقطة، نقطة المعجمية، باعتبارها مفتاح الفهم. كيف يمكننا أن نعمل على إنجاح المحادثة، وهذا رهان طبعا، انطلاقا من ضبط المفاهيم حتى يتحقق الفهم. كيف يمكننا أن نعمل على إنجاح تجربة المحادثة والتي تحظى بالقوة عند الفلاسفة المسلمون؟ سبق
الأستاذ الكريم أن تحدث عن بني طفيل وابن باجة وابن رشد، وصحح له هنا تجربة ابن باجة خصوصا وفي المجال الذي ذكرتم مجال الطب. في رسائله الطبية يقف عند سر التفاهم الذي حدث بين أبوقراط من جهة وشراحه وعلى رأسهم جالينوس غاليا، ويقول إن شرحهم أو سوء شرحهم يعود إلى غياب المعجمية في عملية الشرح، ولذلك هو في جميع الرسائل الطبية يبدأ بالمعجم، هذا مفهوم دلالته. له نص رائع في شرحه لكتاب الفصول لأبوقراط، ويقول على أن الشراح أساءوا فهم هذا النص بكل بساطة. بداية النص العمر قصير والصناعة طويلة والتجربة خطر، نص أبوقراط، ويقول على أن أساءوا فهم ما معنى الصناعة وما معنى أن يكون العمر قصير، هل هو قصر العمر أم قصر الصناعة، وعلاقته بالزمان، وما معنى أن تكون التجربة خطر، وأيهما أنسب لصناعة الطب، هل التجربة أم القياس؟ هل أبوقراط يتحدث عن الطب التجريبي أم الطب القياسي؟ لذلك يقول إن سوء فهم صناعة الطب عند هؤلاء الشراح مرده إلى غياب هذه المعجمية التي يؤسس عليها خطابه الطبي. شكرا. Merci beaucoup. C'est une question très très importante, de deux volets importants. Comment passer, effectivement c'est l'intitulé de votre master, le lexique philosophique et la dynamique des concepts. Comment passer du lexique au concept? Je donne un exemple, je l'ai donné rapidement tout à l'heure de Ibn Rushd, face au Maqal, quand il dit qu'il y a un ikhtilaf fi qidam al-alam ou fi hudutihi. Et il dit l'ikhtilaf, je cite parce que je l'ai lu hier, donc je l'ai commenté hier, pas hier, vendredi, l'ikhtilaf fi بين المتكلمين وبين الفلاسفة القدماء اللي s'appelaient les anciens, Aristote, voilà. الاختلاف هو الاختلاف في التسمية. C'est très important. Donc, à partir de la dénomination, on peut arriver à dérouler du concept. Et il dit الاختلاف في التسمية لماذا؟ كاين اللي يشبهوا العالم بالفاعل الأول وقالوا هو مستمر كالفاعل الأول، وكاين يشبهوا العالم بما يفنى في العالم وقالوا هو العالم يكون les choses qui sont soumises à la génération, à la corruption. Et finalement, il n'est ni comme l'agent, ni comme mais شبه لهم جوج، والاختلاف uniquement في التسمية وليس الاختلاف kabir. Pourquoi? Parce que les grandes oppositions sont des oppositions logiques. Il faut que les propositions soient des contradictoires, modatas, complètement. Donc si elles sont complètement contradictoires, on va avoir une opposition qui fait que ceux qui soutiennent que le monde a commencé et ceux qui soutiennent que le monde n'a pas commencé s'opposent complètement. Mais non, ce n'est pas le cas, parce qu'il y a un terme intermédiaire entre le fa'il ou les animaux, etc. C'est le monde. Et comme il y a une médiation, qui est le monde, il n'y a pas d'opposition complète. Mais elle est tasmiya. Et donc, effectivement, votre question, comment du lexical on arrive à l'ifsah, on l'a complètement chez Ibn Rushd. On l'a chez Ibn Khaldoun aussi, Filmaïden Siyasi. Qu'à la mort du prophète, le prophète, Ism Dialou, Rasulullah. Bien. ولكن أبو بكر كيف يسمى خليفة رسول الله؟ منين مات أبو بكر كيف يسمى عمر؟ خليفة رسول الله، غير ما يمكنش يبقاو يقولوا خليفة. دونك خص شي كلمة أخرى اللي جات هي أمير المؤمنين. Et donc par la
dénomination, on arrive à dénouer les questions. C'est vraiment, je vous remercie, c'est un point très très important. Et la deuxième partie de votre question, Anna Ibn Bajja, c'est un point très très important aujourd'hui encore. C'est quoi? C'est le jugement clinique et le raisonnement médical. Le jugement clinique, c'est le médecin devant son malade. On a longtemps pensé que tout se passait entre le médecin et le malade. Non. Foucault, dans la naissance de la clinique, il critique cela très très bien, mais on a déjà des traces chez nos médiévaux. Pendant longtemps, on a pensé qu'il y a une conscience, le médecin, et une confiance, le malade. Et c'est la rencontre d'une conscience et d'une confiance. Pas du tout. C'est la rencontre d'une compétence qui suppose un rigège et d'une observance ou non-observance des règles de vie. Mais il fait bien la confiance. Il faut voir, est-ce qu'il marche? Est-ce qu'il tout serait faux? Donc précisément, c'est pas la confiance et la conscience, c'est la compétence et l'observance ou la non-observance. Et quand on met compétence et observance ou non-observance, on entre dans le raisonnement. Et donc le raisonnement médical s'invite dans le jugement médical. Et on ne peut pas séparer à tel tajribin, tel qiyasi. Merci, c'est des enjeux très très importants. Merci. Et c'est avec plaisir que je reviendrai à la finesse. Avec plaisir. شكرا أستاذنا. طالباتنا oui. تفضل. Enchantée de vous voir. Merci beaucoup pour me donner cette précieuse chance. Et vraiment, je suis fière d'être parmi vous. Dans les minutes qui suivent, je vais vous expliquer pourquoi je me trouve parmi vous en ce moment, pourquoi je me trouve face à vous. Avant cela, je vous invite à vous approcher. Je m'appelle Leila Tidari et j'ai 18 ans. C'est ma première année dans la filière de c'est ma première année dans la filière de la philosophie. J'ai une question qui a animé plusieurs lampes dans ma tête et qui ont été sombres. Cette question, il m'a troublée et me gêne aussi. Quelle est la manière pour devenir un penseur et pour réaliser un quart de votre travail? Et merci beaucoup pour votre attention. Merci. Merci. Merci beaucoup, mademoiselle, merci beaucoup. Questions très difficiles, les questions les plus simples sont les questions les plus difficiles. On ne décide pas. On ne décide pas. Comment? Sachant que c'est ma première année dans... Très bien. J'ai entendu que vous avez 18 ans et que c'est votre première année et que vous êtes très enthousiaste. Et j'espère que vous trouveriez votre miel dans cette université. On ne décide pas. C'est quelque chose, avant de donner complètement votre question, vous l'avez d'abord très très bien formulée. Vous avez dit quelque chose qui m'inquiète, qui me trouble. Ça y est, vous êtes dans la philosophie, vous êtes dans la pensée. Si vous êtes dans le schéma, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. C'est-à-dire, la philosophie ne propose pas de réponse. La philosophie vous met dans la question. Mais ce n'est pas pour être simplement dans la question, c'est parce que quand vous êtes dans Maurice Blanchot, un écrivain français, a dit « La réponse est le malheur de la question ». La réponse est le malheur de la question. Donc, soyez dans le bonheur de la question et non pas dans le malheur de la réponse. Et c'est ça la philosophie. Soyez dans le bonheur de la question. Et heureusement que vous avez posé cette question. Mais alors, maintenant, plus sérieusement, donc, je vous réponds sur la première partie de votre question, le trouble et l'inquiétude, c'est bon. Tant que vous considérez que les choses ne vont pas de soi, vous êtes dans la philosophie. Parce qu'il y a beaucoup de faux concepts. Je viens d'en citer un. Ibn Rushd, c'est une fausse opposition
commencement du monde, non commencement du monde, c'est une fausse opposition. Ou bien une opposition, dit-il, jadalia, purement dialectique, mais qui n'est pas, si vous répondez positivement, le monde a commencé, il n'y a pas de hujja. Si vous dites, le monde n'a pas commencé, il n'y a pas de hujja. Donc, eh bien, ni il n'a commencé, ni il n'a pas commencé. C'est pas confortable, oui, mais au moins je ne dis pas de bêtises. C'est comme un médecin. Il n'est pas nécessaire qu'il vous fasse une ordonnance. Mais il y a des gens qui veulent tout de suite le médicament. Mais parfois, du simple repos et du simple sport suffit pour guérir. Très très important. La collègue avec qui je travaille beaucoup, la neurologue Marie-Jeanne Besser, a dit « Je ne comprends pas pourquoi mes collègues ne mettent pas sur les ordonnances « Faites du sport ». C'est le vrai médicament. Ce n'est pas ingurgiter de la chimie. C'est faire du sport, faites du sport. Et beaucoup de maladies s'éloignent de vous. Eh bien, pour la philosophie, le sport, c'est le mental. Aiguisez votre esprit par les questions et par les lectures. Maintenant, comment on devient penseur? Eh bien, on lit. Pas des paragraphes, pas 20 lignes, pas 2 pages. On lit des livres, parce que le livre vous donne la succession des étapes du raisonnement. Et aujourd'hui, on est obligé, parce que le temps est limité, en cours, on vous donne Fqra. Mais c'est juste pour que vous alliez voir. Moi, mes étudiants, je me bats avec eux en France, parce qu'ils se contentent du paragraphe. Mais non, le paragraphe, c'est pour aller précisément lire l'ouvrage. À Sciences Po Paris, ils ont imposé au premier cycle de lire minimum 30 pages suivies pour le premier travail que vous allez rendre. Minimum, et les pistes sur les 30 pages. Parce que malheureusement, avec Wikipédia, avec toutes ces choses, vous avez des réponses, il n'y a plus de questions. Alors, la philosophie, c'est pour redonner la dignité à la question et éloigner la réponse. Mais vous êtes dedans. Bravo. شكرا أستاذنا. صحيح المحادثة ليست حكمة جاهزة، هي طريقة للحياة. الفلسفة أيضا ليست حكمة جاهزة، هي التفاوض اليومي مع التفاصيل في الحياة العملية. أعتقد نكتفي بهذا القدر. نعم. تفضل. السلام عليكم. اولا كنشكر الاستاذ بن مخلوف للحضور ديالو في هذه الندوه، وحنا انا عضو من طلبه الماستر معجم الفلسفي وديناميه المفاهيم. هذا شرف لينا ان تكون ندوه يعني باللغه الفرنسيه، وخصوصا حنا كطلبه فلسفه بشكل عام. يعني تعرفون بان اللغه الفرنسيه مهمه في التكوين الاكاديمي للطالب الفلسفه، بحيث اذا كان الطالب يتكلم فقط باللغه العربيه لا يمكن فقط ان ينجز اي شيء في هذا المجال. لهذا اشكر جميع المسؤولين الذين اتاحوا لنا هذه الفرصه والاحتكاك اكثر، خصوصا في المداخلات والندوات مثل هذه التي تنظم باللغه الفرنسيه. نحن في امس الحاجه للمداخلات باللغه الفرنسيه، ونتمنى ان تكون مداخلات اخرى والتقاءات اخرى معكم ان شاء الله. وشكرا جزيلا. شكرا سيدي، شكرا. غادي نجاوبك على هذه راه مهمه. Plus on connaît de langues, plus on a conscience des rapports logiques, c'est-à-dire le mantiq qui égibe la diversité des langues, parce que chaque langue permet de jeter un regard sur l'autre. Pour mieux comprendre la langue arabe que vous maîtrisez, il vous faut un point de vue différent. Je vous cite juste un exemple. Quand Ibn Rushd commente كتاب العبارات ديال أرسطو، في اللغة العربية ما عندناش لا كوبول. سقراط اي ساج، عندنا سقراط حكيم. ما عندناش اي. قال كيفاش ما عندناش اي وارسطو قال لك لا بروبوزيسيون القضيه خصها يكون فيها 3 تيرم مشكله. قال بحال راه كاين اي بالقوه. سقراط هو دار هو. Socrate, هو حكيم. هو, c'est pas la copule, c'est un pronom. La copule, c'est un verbe. ولكن ni le pronom هو تيولي عنده la place ديال la copule
le verbe, ni le pronom qui vient de la place du verbe. تتفهم بلا ديك لا كوبول بالفرنساويه او بالاغريقيه نيت عندها سقراط اي ساج عندها لو رول ديال لو برونون. تتفهم شنو هي سقراط اي ساج باللغه العربيه، علاش عندها لو رول ديال البرونون. تقول سقراط، نعاود نمشي للعربيه، سقراط هو حكيم، هذاك اللي تنهضر لك عليه سقراط راه هو راه حتى عندنا في الدارجه تيقول هذاك تنقول لك عليه هذاك، تتقولها جوج ثلاثه مرات ياك. اي بيان بالفرنسيه الا قلتي او بالاغريقيه الا قلتي سقراط ساج، سقراط اي ساج، راه سقراط هو اللي تندوي لك عليه، ديك اي راه جوست بور ستابيليزي. قالها Aubank, spécialiste de la philosophie grecque, la copule stabilise le sujet. C'est-à-dire le mahal, le maqam, le sujet. Merci votre question. Donc plus vous apprendrez d'autres langues, plus vous comprendrez votre langue arabe. C'est dire ça. مع الكندي في الرسالة المعاصرة أيس الأيسات عن الأيس. لا كوبيل المقابل ديالها هو أيس. لا أيس ليس هو اللفظ المتداول اليوم. بمعنى العدم ليس بمعنى العدم. آخر سؤال طالب تفضل. قدم نفسك. السلام عليكم، محمود العكري، طالب في سيت الماستر السنة الأولى في المعجم الفلسفي ودينامية المفاهيم. أولا أشكر البروفيسور على هذه المداخلة القيمة. جميعنا نعرف التحول الذي حدث في الفلسفة المعاصرة، حيث تم الانتقال من السؤال ما هو إلى السؤال عن من أو من الذي يمتلك. وهنا يحضرني سؤال مهم جدا متعلق بالبحث عن معنى المعنى، وكيف يمكننا أن نتحصل عليه باعتباره مطلبا للفلسفة لا كجواب وإنما كسؤال مفتوح على أسئلة عديدة. إذا كيف يمكننا أن نتحصل على هذا النوع من المعنى انطلاقا من المحادثة التي يصعب علينا أن ندخلها لساحة الفلسفة باعتبارها مجالا لعامة الناس؟ وهل يمكننا تطبيق السؤال المعاصر على المحادثة باعتبارها علمانية حلولية؟ شكرا. Merci. Il y a un débat, comme vous l'avez dit, contemporain sur la philosophie est-elle une manière de vivre, Pierre Hadot, ou c'est une méditation, un exercice spirituel, ou la philosophie est-elle un ensemble de doctrines, un ensemble de raisonnements. Et pour moi, ce que j'ai répondu à M. Michaud tout à l'heure, je ne distingue pas entre manière de vivre et raisonnement. Le raisonnement est dans la manière de vivre. Le raisonnement est dans la manière de vivre, simplement, il est souvent raccourci. Si vous lisez les topiques d'Aristote, Topeka, vous avez plusieurs micro-raisonnements. Les micro-raisonnements, c'est ce qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Et Ibn Rushd, pourquoi la logique en arabe, la conception, tasawwur, le jugement, le raisonnement, sidlel et la définition, le had, la persuasion, la rhétorique, l'iqna, ou la fabrication des images, la poétique. La logique, pour que tous les raisonnements rudimentaires de tous soient investis par la logique. La personne qui n'arrive pas à acheter son pain parce qu'elle est pauvre, elle a fait la logique qui fait le khobz soit ou le soit. Elle a fait la logique. Il faut arriver à rendre compte des situations où le raisonnement est rudimentaire, élémentaire. Et moi, c'est ça qui m'a intéressé précisément chez les philosophes arabes, parce que derrière une logique très élargie. Maintenant, qu'est-ce que, maintenant on parle beaucoup plus de haine, on dit aussi de quoi parle-t-on? Les questions d'aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai répondu par la dénomination tout à l'heure. Chez Ibn Khaldoun, grande modernité, de quoi parle-t-on quand on dit calife?
chez Ibn Rushd. De quoi parle-t-on quand on dit le falasifa al-qudama ou mutakallim? De quoi parle-t-on? Est-ce que le monde est créé? Est-ce que le monde est à créer? Ça va vous donner une crampe mentale. À un certain moment, vous déplacez les questions sur le lexique et vous arrivez à détendre l'argumentation parce que vous avez fait le déplacement. Mais ça, nos philosophes, moi c'est mon travail, les philosophes de langue arabe, ils n'étaient pas tous arabes, comme Farabi n'était pas arabe, ni Ibn Sina n'était arabe, mais précisément, le l'oral arabien, جابوا العناية بالكلمات وبالأدلة بالتسمية. Merci, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci. Sincèrement, personnellement, je suis très très ravi. جلسة ممتعة مفيدة لذيذة. نرجو أن تتكرر. Volontiers. أنا مستعد نجيب ما بغيت. نرجو أن تتكرر في لقاء قريب إن شاء الله السنة المقبلة. وبالنسبة لطلبنا نرجو أيضا أن يستمر هذا التقليد الدرس الافتتاحي السنوات المقبلة. أشكر الحضور الكريم. أدعوكم إلى صورة تذكارية مع الأساتذة الزملاء ومع الطلبة. نعم.